Air Inter n'est plus, la fusion avec Air France voulue par Christian Blanc est officiellement entérinée aujourd'hui par les assemblées générales, Philippe Visserias et Philippe Rey. C'est sa première apparition publique depuis une semaine. Christian Blanc, l'homme qui a dit non au gouvernement, s'apprête à quitter Air France. Il campe sur ses positions, convaincu que son projet était le bon. De par au moment où nous avons réussi à engager fortement l'avenir du transport aérien français. Bon, maintenant, pour le reste, il appartiendra à mon successeur et aux nouvelles équipes de progresser et de faire ce que je ne ferai pas. Autour de Christian Blanc, une trentaine de représentants de l'État et d'entreprises publiques actionnaires de l'ex-Air Inter. Ils étaient là ce matin pour entériner la fusion avec Air France. Aujourd'hui, après 37 ans d'existence, Air Inter, la principale compagnie intérieure d'Europe, cesse juridiquement d'exister. Ces 11 000 salariés font désormais partie du groupe Air France. Une intégration effective depuis quelques mois qui n'a pas été sans heurts, avec des grèves à répétition contre les décisions de Christian Blanc. Depuis 3-4 ans, avec l'arrivée de Christian Blanc, ça a été plutôt le démantèlement de la compagnie Air Inter plutôt que le développement. Donc c'est vrai qu'on est un peu en deuil aujourd'hui de notre compagnie. Il y aura des filialisations d'activités et puis ce qu'on appelle le downsizing, c'est-à-dire des licenciements massifs. Nous sommes entrés dans un cycle classique et c'est d'ailleurs pourquoi M. Blanc était partisan de la privatisation. Cet après-midi aura également lieu l'Assemblée générale des actionnaires d'Air France. Christian Blanc voulait être l'homme de la fusion et de la privatisation. Il n'a réalisé que la première partie de son projet.